Congolaises et Congolais, nous, membres du mouvement Congo Télém Espoir du peuple congolais, organisation non gouvernementale reconnue en République démocratique du Congo, plateforme des candidats indépendants aux élections de 2023, pour le bonheur de tout le peuple congolais, nous avons pensé à écrire une lettre ouverte au président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et à toutes les composantes politiques pour qu'ils comprennent la situation du peuple congolais réellement si nous voulons aller aux élections. Nous vous donnerons le résumé de cette lettre après. Laissons-nous d'abord la lire, mais c'est pour l'intérêt de tout le peuple congolais, parce que depuis très longtemps, les peuples congolais sont exclus à la gestion du pays, de leur propre pays. Les trois quarts des gens qui dirigent le pays actuellement sont des étrangers. Et ils ont imposé des sommes colossales pour que le peuple congolais, qui n'a même pas un seul salaire, puisse être totalement exclu de participer aux élections. Mais nous voulons que cette fois-ci, comme le chef de l'État, c'est un enfant du pays, de père et de mère, nous sommes en train de lui envoyer ce message de manière que nous puissions voir sa réaction. Évidemment, même dans la lettre, nous l'avons dit, si sa réaction n'est pas positive, nous, peuple congolais, nous allons nous prendre en charge. Son père le disait, nous devons le prendre en charge. Cette lettre que vous voyez, que vous allez entendre, beaucoup d'entre vous peuvent la recevoir. Ceux qui veulent bien recevoir cette lettre peuvent déjà nous envoyer leurs adresses email ou bien nous envoyer leur numéro de téléphone. Nous la leur donnerons. C'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Ce n'est pas pour l'intérêt seulement des membres du Congo Télém Espoir du peuple congolais. Voici la teneur de la lettre. Le titre de la lettre ouverte à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement, à Monsieur le Président du Sénat, au Président de l'Assemblée générale des députés, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président de la Cour suprême de justice et à toutes les autres cours, tous à Kinshasa-Gombe. Concerne nos salutations et doléances pour la tenue des élections de 2023. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais et au nom des Congolais candidats indépendants aux élections de 2023, réunis au sein du mouvement Congo Télém Espoir du peuple congolais, organisation non gouvernementale reconnue en République démocratique du Congo, troisième voie du leadership de changement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Au nom de tous ceux qui y participent et à mon nom propre, je tiens d'abord à vous saluer et vous encourager pour cette bonne initiative de vouloir à ce que les élections dans les délais prévus soient organisées. Et ces élections, suivant la Constitution et aussi suivant le calendrier de la CENI, quoique le peuple congolais n'est pas tellement content, ne trouve pas cela favorable, n'a pas confiance à la CENI, mais nous allons quand même aller aux élections. Nous acceptons parce que c'est une voie de démocratie. C'est la seule voie qui peut aider notre pays de se libérer de la paix.
de se libérer en paix. Parce que d'autres voies risquent de nous amener encore à d'autres problèmes. Et alors que nous avons déjà perdu beaucoup de personnes, nous ne pouvons plus continuer déjà à cela. Mais cela dépendra de l'attitude du chef de l'État et de la composante politique. Ensuite, avec nos cœurs anxieux, brisés et impatients, nous venons par cette lettre ouverte dénoncer, nous venons fustiger et nous venons condamner avec force l'attitude politique, esclavagiste de vous tous les politiciens congolais. Attitude que vous et vos parents vous avez affichée à l'égard de nous, peuple congolais, depuis 1960, parce que la politique n'est qu'entre les politiciens depuis le commencement des années 60 jusqu'à ce jour. Cette attitude que vous affichez, cette attitude colonialiste que vous affichez à nos peuples congolais, nous la fustigeons. Vous, politiciens congolais, tels que nous observons votre politique pleine d'amour du pouvoir, plein d'amour d'argent, sans amour du peuple, vous nous conduisez volontairement et méchamment depuis 1960. Vous nous conduisez à la misère, à la souffrance, à la pauvreté, à l'insécurité, à la précarité de la vie de nous le peuple congolais, et aux injustices sans nom. Bref, vous nous conduisez exactement comme vos esclaves. Nous, peuple congolais, nous n'avons plus de souveraineté depuis 1960. Nous, peuple congolais, subissons pire que ce que Lumumba dénonçait à son époque dans sa lettre lue devant le roi belge. Là où il dénonçait que toute la bonne vie entre les mains des Belges au Congo, le Congo étant le pays des Congolais, mais la meilleure vie n'était que pour les Belges, les colonisateurs. C'est ce qui est en train d'arriver avec les politiciens. Le monde entier sait bien que tous les bons salaires, tous les meilleurs postes, tous les meilleurs postes et toute sécurité sans colonna, bref, la meilleure vie en République démocratique du Congo, ne réservée qu'à vous les politiciens et aux membres de vos familles, tant biologiques qu'aux membres de vos familles politiques. Le monde entier suit très bien l'évolution de la vie des peuples congolais. Le monde entier suit très bien combien vous vous bombardez de meilleurs salaires en dollars américains. Le monde entier sait combien vous détournez des sommes incroyables de trésor national en dollars américains, sans honte, sans sanction et surtout sans souci de nous, le peuple congolais, qui mourrons de faim alors que c'est nous qui vous portons au pouvoir. Oui, comme des esclaves, nous vous amenons au pouvoir et nous vous acclamons. D'aucuns ignorent que nous, peuple congolais, vivons dans une extrême pauvreté, dans un pays qui égorge des richesses énormes. Toutes les richesses de notre pays et la meilleure vie, nous le répétons encore, n'est que pour des politiciens, pour leurs familles et leurs amis. Et pour le Congolais, c'est la misère qui est réservée pour le peuple congolais dans la majorité. Vous-même, vous le voyez comment les choses se passent. Nous n'exagérons rien.
Nous, peuple congolais, vivons dans une grande insécurité. Guerre à l'Est organisée par les politiciens. Guerre dans le Grand Bandundu organisée par les politiciens. Ils appellent ça la main noire. La main noire signifie que c'est vous les politiciens qui êtes derrière ces choses. Vous êtes en train de nous tuer. Nous ne savons pas pour quelle raison. Si vraiment vous vivez de sang des hommes ou comment, nous ne savons pas. Nous, peuple congolais, vivons dans une grande insécurité. À l'est du pays, dans le Grand Bandundu, c'est le fameux Corona, qui n'existe pas chez vous. Tantôt, c'est le Mubondo, qui existe seulement au milieu du peuple, pas vous. Ces purs assassins, bien armés, dont le pouvoir est incapable de maîtriser. Et d'ailleurs, il est dit que c'est la main gauche. C'est une expression pour dire que les autorités politiques sont derrière cela. C'est ça qu'on appelle la main gauche. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, par cette lettre ouverte, nous, peuple congolais, et surtout nous, candidats indépendants aux élections de 2023, nous prenons aussi la communauté internationale et la communauté nationale à témoin. Nous fustigeons, nous dénonçons et condamnons avec force et fermeté votre classe politique et votre politique en général qui nous prend, nous, peuple congolais, en esclavage sur notre propre territoire. Votre politique est pire que celle que pratiquaient les colonisateurs belges avant 1960. Les Belges avaient quand même des routes pour nous. Ils avaient des hôpitaux pour nous. Ils avaient des bonnes écoles pour nous. La justice quand même entre nous, c'était bien, seulement elle était mauvaise entre le blanc et le noir. Quand c'était un noir qui affrontait un blanc, sûrement que le noir ne pouvait pas gagner. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Le bonheur, l'argent, tout est entre vos mains. Ça, vous le savez. Et nous le remarquons. Le monde entier le remarque aujourd'hui. Nous constatons avec amertume, comme nous vous l'avons déjà dit, qu'après l'indépendance, c'est pire qu'avant l'indépendance. Personne ne doute que nous, peuple congolais, sommes rendus plus esclaves par la classe politique. Et cet esclavage est pire que quand nous l'étions à l'époque coloniale. Nous avons déjà dit. Mais c'est le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, considérant que ce n'est que vous, les politiciens, qui jouissez de la richesse de notre pays, ce n'est que vous qui jouissez du bonheur de notre pays, ce n'est que vous qui jouissez des intérêts de notre pays, vous avec vos militants, vous avec vos familles. Ce ne sont que vous, les politiciens, avec vos familles, comme nous l'avons déjà dit, qui méritez de meilleurs salaires et de tous les avantages de ce pays, en violation des principes de l'égalité des chances reconnus et préconisés en faveur de tous les citoyens congolais par la Constitution de notre pays. Nous voulons quand même être sincères devant vous et devant la communauté internationale en vous disant que cette fois-ci, rien ne sera comme auparavant. S'il n'y a pas réconciliation réelle avec nous, le peuple, non seulement que nous allons boycotter les élections, mais nous allons aussi nous prendre en charge. Parlant de cette réconciliation, nous exigeons un changement radical dans la douceur avant que cela ne soit trop tard, chef de l'État. Nous sommes Congolais, nous ne vivons pas les mêmes conditions que vous. Il est tout normal qu'en ce moment que nous puissions aussi
faire cette demande. Nous commençons à vous demander ça poliment et nous vous demandons calmement et nous vous demandons en tant que patriotes, en tant que Congolais, du fait que nous tous, nous avons le même droit de vivre dans ce pays-là. Nous vous demandons cela. Parlant de cette réconciliation, disais-je, nous exigeons un changement radical dans la douceur avant que cela ne soit trop tard. Pensez à la réconciliation immédiate avec l'ensemble du peuple congolais par le respect de conditions que nous vous demandons de remplir ici dans cette lettre avant que nous n'allions aux élections, avant qu'on ne compose les dossiers pour les déposer comme les dossiers des candidats, car nous voulons aussi obtenir l'indépendance, notre droit légitime sur le territoire de nos ancêtres, la République démocratique du Congo. Même si nous sommes d'accord, même si nous sommes engagés patriotiquement derrière vous, derrière votre pouvoir, pour combattre le M23 et tout ennemi de notre pays, cela est de notre devoir patriotique. Toutefois, nous vous demandons une considération et une considération citoyenne. Réconciliez-vous avec nous, peuple congolais. Quoique nous acceptions d'aller avec vous aux élections démocratiques, libres et transparentes comme nous les exigeons, en cette année 2023, si vous le voulez, de manière que le peuple congolais choisisse ses meilleurs dirigeants et qu'ils puissent enfin bénéficier eux aussi de tous les droits possibles, mais pour y parvenir, en voici les conditions. Nous, peuple congolais, exigeons une réconciliation sincère, respectueuse entre nous, peuples, et vous, les politiciens. Surtout, vous qui êtes au pouvoir. Cette réconciliation, nous la constaterons au respect des conditions ci-après. Nous, peuple congolais, acceptons d'aller aux élections de 2023, mais nous refusons catégoriquement d'autres réunions politiques de partage de postes entre vous, politiciens, avant et après les élections. Nous, peuple congolais, exigeons que vous, en tant que président de la République, chef de l'État, garant de la nation, vous vous imposiez afin que la loi dite loi Tchani soit adoptée et promulguée par l'Assemblée générale des députés de notre pays. Dans le cas contraire, nous saurons que votre pouvoir est le prolongement du pouvoir de Joseph Kabila, le pouvoir qui nous empêche, nous Congolais, de gérer nous-mêmes notre pays, le pouvoir des mercenaires rwandais. Nous vous le disons ouvertement, parce que c'est notre pays. Ce n'est pas la boutique des politiciens, c'est le pays qui nous appartient tous. Ensuite, si cela est ainsi, nous vous le disons à l'avance que nous nous prendrons en charge. Soyez avertis. La communauté internationale est prise en témoin. Nous, peuple congolais, exigeons que les candidats à la présidence, d'autant plus qu'ils ne sont pas payés sauf les politiciens, que les candidats à la présidence payent le frais équivalent au salaire mensuel du secrétaire général de notre administration. Et que cela soit en francs congolais. Et les autres candidats payent le frais équivalent au salaire mensuel des directeurs généraux de l'administration de notre pays. Compte tenu du fait que le peuple congolais est totalement exclu des meilleurs salaires, et ces meilleurs salaires qui ne sont réservés qu'à vous les politiciens, si vous continuez à maintenir
Les frais que nous sommes en train de voir là-bas, c'est que la CENI est en train d'afficher. Nous nous prendrons en charge. Nous vous le disons ouvertement. Nous nous prendrons en charge. C'est-à-dire que vous êtes dans la même logique que les mercenaires rwandais qui sont venus s'installer dans notre pays. Les choses sont ouvertes. Nous vous le disons ouvertement. Nous vous le disons ouvertement. Même si ça va nous prendre 1000 ans, nous le ferons. Dans le cas contraire, nous nous prendrons en charge. Et que vous êtes dans la même logique, nous comprendrons que vous êtes dans la même logique que le pouvoir de Joseph Kabila. Le pouvoir des étrangers, qui est contre nous, le peuple congolais. Et nous pensons que c'est pour cette raison-là que vous avez même gardé des provinces qui reflètent le démembrement de notre pays. Ça ne fait rien, nous allons aller aux élections. Mais vous devez savoir que ce pouvoir de Kabila avait institué des frais colossaux en dollars américains pour participer aux élections en République démocratique du Congo. Une occasion pour exclure les Congolais, les véritables Congolais, de gérer leur propre pays. Et si vous le faites de la même manière, nous sommes en train de voir ce que la CENI a déjà envoyé. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit la vérité, nous vous le disons, nous vous disons la vérité. Nous ne nous cachons pas, nous vous disons la vérité, nous nous prendrons en charge. Même si ça va nous prendre 1000 ans pour que cela puisse aboutir, nous le ferons. Parce que nous ne devons pas être exclus à tout moment dans notre propre pays et laisser les étrangers continuer à nous diriger. Et nous, les Congolais, nous sommes dirigés par les étrangers. À cause de toutes ces conditions-là que vous êtes en train de mettre. Nous vous disons ouvertement que nous allons nous prendre en charge. D'abord, nous allons boycotter les élections. Dans ces cas-là, si vous ne respectez pas ce que nous vous disons, nous allons boycotter les élections et nous allons nous prendre en charge. Ce ne sont pas des menaces, mais nous sommes en train de demander nos droits. Nous avons notre abbé, monsieur l'abbé Kanda, qui a dit de bonnes choses à tous les Congolais. Nous devons savoir réclamer. Et nous réclamons parce que c'est notre droit, monsieur le président de la République. Le pouvoir de Kabila avait institué des frais colossaux pour participer aux élections parce qu'il savait qu'il a exclu tous les Congolais au pouvoir, qu'il a exclu les Congolais au bon salaire, et ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas diriger le pays. C'est comme cela qu'eux, ils ont dirigé le pays. Et si vous avez la même logique, nous ne dirons pas le contraire, nous saurons que vous êtes dans la logique des mercenaires rwandais. Et nous nous prendrons en charge parce qu'il est temps. Monsieur le Président de la République, nous, peuple congolais, exigeons encore, pour compenser aux injustices que la politique et les politiciens ont commises contre nous, peuple congolais, depuis 1960 jusqu'à ce jour, que le gouvernement prenne en charge le 1/4 des frais de dépôt de dossiers de candidats indépendants ou de leur regroupement à tous les niveaux, car ils représentent le peuple congolais exclu volontairement et injustement et méchamment aux intérêts, aux meilleurs salaires et aux avantages nationaux des produits de notre propre pays. Nous, peuple congolais, exigeons encore que le gouvernement prenne en charge une charge totale durant toute la période de la campagne, le fait de communication radio-télévisée pour tous les candidats avec des heures égales, que ce soit pour la publicité des candidats, que ce soit pour le débat de défense des projets de société, ainsi qu'au débat contradictoire
des électoraux. Nous, peuple congolais, surtout nous les candidats indépendants, prenons la communauté internationale et la communauté nationale à témoin que faute par le gouvernement de pouvoir respecter ces conditions cumulatives, réconciliation entre le pouvoir et le peuple congolais, non seulement que le peuple congolais, et surtout nous les indépendants, nous boycotterons ces élections, mais aussi nous nous prendrons en charge, comme disait ton père, dans le but de réclamer et d'obtenir aussi notre indépendance, notre réelle indépendance vis-à-vis de vous les politiciens et sortir définitivement de vos griffes, vous les néo-esclavagistes politiciens qui nous terrorisez dans notre propre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive le Congo tellement, la troisième voie du leadership du peuple congolais en République démocratique du Congo. Pour Congo tellement, espoir du peuple congolais, plateforme des indépendants, la troisième voie des leaders de notre pays, moi, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.